Prédication. Nous prenons le livre de Jérémie 34, et nous allons lire et nous allons chercher à comprendre que dit Dieu dans ce passage. Prêtez attention à la lecture. Jérémie 34 à partir du verset 8 au verset 18. Lisons. Jérémie 34 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect et amour. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun envoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif, son frère. Verset 10. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus être né dans la servitude. Il obéit et renvoyait. Verset 11. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'il avait affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Verset 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années. Puis, tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Verset 15. Vous avez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Verset 16. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun des esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. Verset 17. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre. Verset 18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'il avait fait devant moi, en coupant un vœu en deux et en passant entre ces morceaux. On dit Amen. Alors, on va chercher à comprendre. Parce que quand on lit comme ça, d'autres voyages, ils ne sont pas là. Et nous allons chercher à comprendre. Relis-nous le verset 14. Verset 14. Oui. Au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il le servira 6 années. Puis, tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Amen. Amen. Alors, je vais essayer de faire un résumé pour qu'on puisse aller vite. Alors, ici, il s'agit du roi Ézéchias. Il a pris un accord devant Dieu avec tout le peuple de Dieu. C'est bon? Et
Et il a pris cet accord, il a dit, chez eux là, il y a esclaves. Il y a des gens qui sont sur leur service, qui travaillent pour eux. Ils sont en servitude, ils sont en esclavage chez eux. Dans le même peuple, c'est pas ailleurs. C'est-à-dire que le peuple est là. Et puis toi, tu as quelqu'un qui travaille sur ton autorité. Il est esclave chez toi. Et ils ont pris le décret, ils ont pris l'accord pour dire, puisque Dieu a dit, après 7 ans, il faut libérer ces gens qui travaillent avec vous là en esclavage. Ils ont pris le décret, ils ont pris l'accord, ils étaient d'accord. Et ils ont libéré tous ceux qui travaillaient sous leur autorité. Et par la suite, quand ils ont vu que ces gens sont partis, on n'a plus servante, on n'a plus ceci, et ils sont allés encore les remettre en esclavage, les prendre de force pour les mettre en esclavage encore, force. En ce moment, Dieu s'est fâché. Et quand Dieu s'est fâché, il a pris une décision pour les exterminer par l'épée, par la famine, par la peste. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça fait nous concerner? Alors, vous savez, dans ta famille, là, dans nos familles, il y a toujours des chefs. Dans le monde invisible, quelqu'un qui a l'autorité. Et à cause de ton attitude, il te met en esclavage. Tu es sous son esclavage. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, ça ne marche pas. Quand celui qui est en esclavage, il est dans la souffrance. Il souffre. Il fait tout ce que toi tu veux là dans ta maison. Et Dieu a pris la décision pendant 7 ans, il faut que ceux qui sont là doivent être libérés. Il dit dès la 6e année, tu dois sortir de ton esclavage. Amen. Et à partir de 7 ans, tu dois être libre. Mais la 6e année, il faut que les gens te libèrent. Ce n'est pas un autre peuple. C'est le peuple hébreu lui-même. Ce n'est pas en Égypte, mais c'est le peuple hébreu. Parce que c'est un roi, le roi de Juda, qui avait pris cette décision. Donc le roi prend la décision pour libérer selon que Dieu a dit. Mais il se rend compte qu'il a toujours besoin du service de ces personnes-là. Il les ramène. C'est la même chose dans nos vies, dans nos maisons, dans notre famille. Il y a toujours des rois, des sorciers qui veulent te maintenir en esclavage. Tu veux te voir toujours dans la souffrance. Tant bien même qu'ils prennent une décision, ils vont libérer, mais ils vont toujours aller te rechercher encore pour te mettre en esclavage. On se comprend? Voilà. Et l'esclavage, pendant l'esclavage des enfants de Dieu, c'est pendant cet esclavage-là que tu apprends à tout faire. L'enfant de Dieu doit apprendre à tout faire. Parce que quand il est en esclavage là, il sait préparer, il sait faire la cuisine, il sait tout faire. On a besoin de lui partout, parce qu'il connaît tout. Tant que tu ne souffres pas, tu ne peux rien apprendre. Tant que tu es dans le beurre, tu ne peux rien apprendre. Donc souvent quand tu souffres, c'est bon pour toi. Parce que Dieu, il va te libérer quand tu as fini d'apprendre. Le temps que tu souffres là-bas, c'est le temps de ton apprentissage. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit apprendre. Mais nous, en tant qu'enfant de Dieu, on refuse d'apprendre. On refuse de faire ce que Dieu dit de faire. On refuse d'apprendre. Quand on vient là, on nous enseigne, on refuse d'apprendre ça. Oh, pendant que tu es là, tu dois apprendre. Apprendre à courir, apprendre à parler, apprendre à faire le bien, apprendre à payer ta dîme. Tu dois apprendre toutes ces choses-là. Amen. Tu dois apprendre. Comment les enfants de Dieu, ils ne savent même pas. Une femme, tu ne sais pas cuisiner. C'est un problème. Tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas cuisiner. Tu prépares tout le monde pour se plaindre parce que ce n'est pas cuit. Le riz n'est pas cuit. On dit de faire salade, tu fais bouillir salade. Hein? Le riz la brûle même. Parce que tu n'as pas appris.
Quand maman dit, viens, achète-toi à côté, viens apprendre là, tu goûtes. Les jeunes filles là. Quand papa dit, accompagne-moi au champ, aujourd'hui là, les blancs là, sont en train de gâter nos enfants. On dit non, quand tu travailles dans le champ, c'est pas bon. Et on crée des problèmes aux planteurs de cacao là. Alors Dieu lui-même, ses propres enfants, il les laisse en esclavage. Pendant 6 années, ils doivent apprendre. Et quand tu as appris pendant 6 ans, tu es bien formé. Tu es prêt maintenant pour faire pour toi. Alors celui qui te maintient en esclavage là, il doit te laisser partir. Il doit te rendre libre. Dis Amen. Amen. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les méchants de notre famille, ils ne veulent pas nous laisser libres. Ils ne veulent pas nous voir prospérer. Ils ne veulent pas voir le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie. Alors ils nous pourchassent toujours pour nous ramener en esclavage à la case départ. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Lisons le verset 17. Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère. C'est les méchants qui n'ont pas obéi à Dieu. Chacun pour son te mettre en esclavage. Oui. Chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous. Donc Dieu publie contre eux, contre les méchants. Dit l'Éternel. Oui. La liberté de l'épée. La liberté de l'épée. C'est-à-dire qu'ils vont te rendre libre par l'épée. C'est par l'épée tu vas être libéré. Dieu va mener un combat par l'épée. L'épée là, c'est couteau, c'est machette. Il va les exterminer, couper les têtes des sorciers, des méchants, des chefs de famille qui ne veulent pas te laisser libre là. Dieu là, il va utiliser l'épée pour couper les têtes. Dis Amen. Allons-y. De la peste. Il va te rendre libre par la peste. La peste, c'est quoi? C'est une maladie. C'est-à-dire qu'ils vont, les méchants là, les sorciers de ta famille là, qui ne veulent pas te laisser là, ils seront tous malades. Parce que la peste, c'est la maladie que les rongeurs envoient dans la vie. Quand le rongeur là te mord là, en même temps tu as cette maladie là. C'est ça qu'on a la peste. Donc, ils seront tous malades. Celui qui est malade, il est obligé de te laisser partir. Donc, le sorcier de ta famille, là, la peste, là, va l'atteindre pour que toi, tu sois libéré. C'est le décret de Dieu. C'est Dieu qui a publié cela. Allons-y. La liberté de l'épée, de la peste et de la famine. C'est-à-dire, il aura la faim dans leur camp là-bas. La sécheresse, tout ce qu'ils vont planter là, ça ne va pas produire. Donc ils auront faim. Ton sorcier là, il sera dans la famine. Rien, lui et tout son groupe, lui et toute sa famille là-bas, là, la famine là va les atteindre. Parce que tout ce qu'ils vont planter là, Dieu va sécher ça et ils n'auront rien à manger. Ils seront obligés de te rendre libre. Amen. Amen. Allons-y. Et je vous rendrai un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Très bien. Ça dit, quand on va les voir là, tout le monde aura peur d'eux. Tellement que la galère va les prendre. Tellement qu'ils seront dans la souffrance. Tellement qu'ils seront dans la maladie. Vous savez, souvent quand tu es malade là, quand tu viens voir, tout le monde fuit. Tu deviens l'objet de froid. Et les gens ont peur de toi. On dit, elle a sida. Quand elle a sida là, tout le monde ne veut pas manger avec toi. Tout le monde fuit. Voilà, c'est comme ça que Dieu va les rendre. On n'a pas à multiplier. Nous, on va proclamer la parole qu'on entend. Parce qu'on a besoin d'être libre. Dis Amen. On a besoin d'être libre. Dieu te dit aujourd'hui que ceux qui t'ont maintenu dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la maladie, ils t'ont mis dans bouteille, dans prison spirituelle, que pendant longtemps, ce n'est pas, pour nous là, ici c'est 6 ans, mais en 6 jours, nous on doit être libre. Libre de ces démons-là, libre de ces sorciers, libre de toute oppression. Pour que le 7e jour, c'est-à-dire le dimanche prochain quand on va venir,
que vraiment on soit prêt, oui, libéré, et on va adorer notre Seigneur parce qu'il n'y a plus d'ennemis en face de nous. Amen. Il n'y a plus d'ennemis en face. Ils connaissent la parole de Dieu, ils sont en train de trembler. C'est pourquoi on va se lever. Chacun va prendre son épée. Il dit, tu seras libre par l'épée. C'est par l'épée que tu seras libre. La parole là, la parole de Dieu là, elle est efficace pour nous libérer. Si tu crois en cette parole là, tu seras être libéré. C'est vrai que tu ne vois pas, mais tu sais que quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu sais que tu es malade. Et quand tu es malade là, c'est le méchant qui veut te maintenir dans la maladie. Parce que la maladie là, c'est un esprit du diable. Dieu, quand il te rend libre, c'est pour que tu puisses le servir. Et il faut qu'on soit libre pour servir Dieu. Quand on vient là, on doit être content pour servir Dieu. Pas de soucis. C'est pourquoi on va être libéré. Tu vas prendre ton épée dans la main. Et puis aller contre le sorcier de ta famille là.